Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du parc olympique de Pékin dans lequel se déroule une grande partie des épreuves de ces Jeux olympiques 2022. Donc là, on est en fait au milieu du parc olympique. Il y a une petite partie qui est accessible au public. Le reste, c'est la fameuse bulle sanitaire, la bulle olympique. Ce parc a été... On va laisser passer l'hélicoptère. Ce parc a été construit en fait pour les Jeux Olympiques de 2008, les Jeux Olympiques d'été d'août 2008, c'était donc il y a exactement 14 ans, et il sert à nouveau pour ces Jeux Olympiques d'hiver. Les installations pour certaines ont été transformées, évidemment la piscine olympique qui est devenue une patinoire géante et qui sert aux épreuves de curling, et puis derrière vous avez le parc olympique, le grand stade, qui lui aussi a été construit en 2008. Il est surnommé le nid d'oiseau en raison de sa forme. Il est extrêmement grand, il comprend 80 000 places, il mesure 300 mètres de longueur, près de 70 mètres de hauteur. C'est un magnifique ouvrage, on ne peut pas y accéder parce que c'est à l'intérieur évidemment de la bulle olympique et c'est là qu'ont lieu donc les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux. Alors contrairement aux Jeux de 2008 qui avaient été un grand moment de ferveur nationale ici avec énormément de touristes venus du monde entier, forcément cette année en raison de l'épidémie, non seulement les visiteurs venus de l'étranger ne peuvent pas se rendre à Pékin pour assister aux Jeux, mais également beaucoup de Chinois venus des provinces n'ont pas été autorisés à se rendre dans la capitale chinoise. Il y a donc très peu de visiteurs. Ce qui est spécial, c'est que les épreuves ont déjà commencé ici à Pékin. Elles se déroulent de l'autre côté de cette bulle sanitaire, mais vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'agitation, c'est extrêmement calme et on ne sent pas cette frénésie des Jeux, ce qui est assez dommage. Il faut sans doute passer de l'autre côté pour sentir un petit peu d'excitation, mais c'est vrai que sans public, sans touristes, sans spectateurs visiteurs venus de l'étranger, c'est un peu... ce sont des jeux un peu au rabais, on a envie de dire, et des jeux qu'on va uniquement suivre à la télévision, parce que là je suis littéralement à 2 mètres de cette bulle olympique. Les épreuves ont commencé juste ici avec le curling, le patinage et le ski au nord de Pékin, mais on n'entend absolument rien, c'est très très calme. On va se faire écraser par un bus olympique. Voilà, vous l'entendez, il y a beaucoup de vent, et comme je suis en vélo, ça souffle beaucoup. Mais je vous emmène quand même faire un petit tour de cette bulle, avec des gardiens un peu partout, vous le voyez. Et surtout beaucoup de policiers avec des barrières qui sont installées à chaque entrée par lequel passent donc les navettes avec les athlètes et les différentes délégations comme celle-ci là. Le parc au total mesure plus de 4 km de long et là vous voyez l'édifice qui porte la flamme olympique. C'est véritablement deux mondes parallèles qui ne se croisent jamais. De l'autre côté de cette barrière, c'est la bulle olympique avec donc les athlètes, les délégations, les journalistes venus de l'étranger. Et de ce côté-ci, c'est le reste de Pékin. Donc des barrières infranchissables. Quand on entre dans cette bulle olympique, on ne peut pas en sortir, sauf à subir une quarantaine de 3 semaines pour revenir à Pékin. Et ce sera le cas pour tous les accompagnateurs, les volontaires, le personnel chinois qui participe à l'organisation de ces Jeux. Ils sont plus de 20 000 à l'intérieur de cette bulle. Et eux, quand ils vont quand les Jeux seront terminés, qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont devoir subir une quarantaine pour retourner à Pékin en fait. Voilà, donc là c'est la limite de cette bulle olympique. De l'autre côté des grillages, il n'y a que les athlètes et les délégations. Voilà, là vous avez quelques visiteurs de Pékin et ils viennent juste de râler justement pour dire c'est dommage, on voit rien du tout, c'est du gaspillage ce spectacle. Et donc ce site va rester comme cela, sous cloche, sous bulle, jusqu'à la fin des Jeux paralympiques en fait, c'est-à-dire jusqu'au 13 mars. Ensuite seulement, il sera accessible à nouveau au public. Voilà, on est au nord de Pékin, en bordure du 4e périphérique. Je vous laisse là et je vous dis à demain. Ciao!